Donc voilà, j'ai lancé l'enregistrement pour cette deuxième séance, enfin, la deuxième partie de la séance. Ouais, je fais tout, une كنا. Mademoiselle, vous aviez répondu côté des 8000 bits par seconde. Voilà, 8000 bits par seconde. Comment vous avez trouvé 8000? Regardez ce qu'on vous dit. Ce dernier étant majoritairement numérisé, les centraux téléphoniques n'échangent plus un signal électrique engendré par la parole, mais des échantillons de ce signal prélevés 8000 fois par seconde. Il y a combien d'échantillons dans une seconde? Il y a combien d'échantillons dans une seconde? 8000. Il y a combien de bits pour chaque échantillon? 8. Donc, il y a combien de bits par seconde? Voilà, il y a 8000 fois 8. D'accord, tout simplement. Il y a 8000 fois 8, 8 fois 8000 bits par seconde. Après, on a la fin, c'est qui vous demande de l'exprimer en en kibibit par seconde. 64 000 bits par seconde. Bon, je vais écrire. Alors, il y a, question 3. Non, ça c'est la question 4. La question 3, c'était quoi? Combien de niveaux sonores? Oui, bon, 2 puissance 8 égale 256 niveaux. 4. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui est faux? Oui, c'est faux, 8000 bits par seconde. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, là, je réponds à la question 3. J'ai oublié d'écrire. Voilà. Question 4. Ils ont dit combien d'informations par seconde une ligne téléphonique doit-elle transporter? On a dit il y a 8000 échantillons par seconde. Pour chaque échantillon, il faut 8 bits. Donc, il faut 8 fois 8000 bits par seconde. Ah, donc 8 fois 8000, ça fait 64 000 bits par seconde. Mais après, le résultat sera donné en kibibit par seconde. En kibibit par seconde. Pour les 1 kibibit, c'est 2 puissance 10 bits. Donc, la valeur elle est juste, mais elle n'est pas en kibibit par seconde. La valeur de 64 000, elle n'est pas en kibibit par seconde. Elle est en bits par seconde. Là, vous pourriez dire 64 kilobits par seconde. Ça fait 64 kilobits par seconde. Mais pour écrire en kibibit, il faut tenir compte de ça. 1 kibibit, c'est 2 puissance 10 bits. 0,16, c'est faux. C'est pas 0,16. Comment vous allez faire ce calcul? 1 kilobit par seconde égale à... Déjà, 1 kilobit, égale à
2 puissance 10 bits. D'accord? C'est une règle de 3 en fait. 2 puissance 10, c'est combien? Deux puissance 10, ça donne combien? Ça coupe la calculatrice. 1024. Ça fait 1024 bits. Ça. Donc, si 1 kbit, c'est 1024 bits. Il y a combien de kbits dans 64 000 bits? 62,5. Comment vous avez fait? C'est une règle de 3. Hein. Voilà, 64 000 divisé par 1024. Bon, il y a kbit, vous n'êtes pas obligé, parce que là, c'est comme si j'étais en train d'écrire kilobit. Et en réalité, kilo, vous écrivez juste k bits par seconde. Pour le kibi, on écrit ki. Donc, c'est pas la peine que j'écrive. Voilà. 62,5 kbits par seconde. 6,5 fois 10 puissance 4 sur non. 6,5. On est déjà 6,5. 6,4 fois 10 puissance 4. Très bien. Et kiff kiff. C'est voilà, c'est ce qu'ils ont écrit vos camarades. Donc, c'est bon, 20 euros. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Salim Delissi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est bon, c'est bon. Ah, bah, كنت على جال هذه تاع 2 puissance 8 égale 256. Bon, je suppose. On avance. Alors, c'est bon, ça on a répondu. Quel débit bin exercice 3? On passe à un autre exercice. Quel débit binaire maximum peut-on obtenir avec un signal numérique envoyé sur un canal de 3 kHz dont le rapport signal sur bruit est de 20 décibels? Alors, le débit binaire maximum, c'est quoi qui vous donne le débit binaire maximum d'un canal? C'est qui a travaillé dessus? On a fait ça l'année passée. Normalement, section A, section B. C'est le programme. R log 2 de V. C'est quoi R? C'est quoi 2? C'est quoi V? C'est quoi D? Quand je vois la forme de la forme de la formule, j'ai pas l'impression que c'est ça. R, c'est la rapidité. Ok. Donc, c'est des symboles par seconde. V, c'est la valence. Voilà, c'est plutôt ça. C'est la, ça a dit, c'est quoi? Où كتبت انت دي لي سي جاكيت. Ça s'appelle comment de la formule? Oui, je sais, c'est la capacité. C'est la formule de Shannon. C'est Shannon qui a écrit cette formule. Il l'a démontré mathématiquement. Un canal ne peut pas prendre plus que W fois log 2 de 1 plus S sur V. W, c'est la bande passante du canal. Log, c'est le log binaire. 1, c'est 1, plus, c'est plus. S sur B, c'est le rapport signal sur bruit. Psah la feinte, c'est le rapport signal sur bruit en linéaire.
S en décibels et B en décibels et vous faites le rapport. Non. Il faut repasser en. Vous êtes de S sur B en décibels. Ça marche pas. Il faut repasser en linéaire. Donc, si vous avez S sur B en décibels, vous savez normalement convertir. Pour passer du linéaire au décibel, vous faites 10 log 10. Et pour passer du décibel au linéaire, vous faites 10 puissance quelque chose, je sais pas. Bon, alors, là, qu'est-ce qu'il vous donne dans l'énoncé? Est-ce qu'il vous donne C? Est-ce qu'il vous donne W? Est-ce qu'il vous donne S sur B? Est-ce qu'il vous donne C? Quel débit binaire maximum peut-on obtenir avec un signal numérique envoyé sur un canal de 3 kHz? C'est quoi 3 kHz? Ça, S sur B, très bien. Donc, classe, C, qui fait deux inconnus, qui fait W ou qui fait S sur B. Bon, vous pouvez dire que c'est trois inconnus, mais ils vous ont donné le rapport. Donc, kiff, kiff. Ça veut dire que, voilà, très bien. On cumule la conversion. Je vais vous mettre la vidéo sur YouTube et vous pourrez suivre. Donc, C égale à 3 fois 3, oui, 3000. 3 10 puissance 3 fois log 2 de 1 plus 10 puissance 2. Voilà, 10 puissance 2. Ah, vous avez converti. Vous avez converti 20 décibels en linéaire. D'accord. Comment vous avez fait? Il vous donne. De toute façon, il faut rédiger. Donc, on a C égale à 10 fois. Non, qu'est-ce que je raconte? W fois. Qu'est-ce que vous avez écrit? Log 2 de 1 plus S sur B. C, c'est la capacité du canal. C'est ce qu'on cherche dans l'exercice. W, c'est la bande passante du canal. Ils nous l'ont donné. C'est 3 kHz. Log 2, c'est le log. S sur B. S, c'est la puissance du signal. B, c'est la puissance du bruit. Donc, S sur B égale à 20 décibels. S sur B, je vais écrire 20 dB. Donc, ça veut dire que 10 fois log 10 de S sur B est égal à 20. Ça veut dire que log 10 de S sur B est égal à 2. Ça veut dire que S sur B est égal à 2 puissance 10. Moi, il y a quelque chose qui cloche. 10 puissance 2, là je trouve 2 puissance 10. Donc je pense que l'amiral. Parce que je pense que nous allons avec le khata. Où est-ce que je me trompe? 10 log 10 de S sur B donne 20. Donc log 10 de S sur B donne 2. Donc S sur B, c'est 2 puissance. C'est 1024 là, je pense que nous allons avec finalement. 10 puissance. 10 puissance 2, là, depuis. Ah, peut-être bien le raisonnement. J'ai normalement. Voilà, je 10 puissance 2. Pourquoi vous êtes en train de dire 10 puissance 2? Vous avez suivi mon raisonnement. Je ne vois pas où log 10 de S sur B égale 2. Donc S sur B. Ah oui, 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 oui. Ça y est, ça y est. C'est 10 puissance 2 égale 100. Donc, il faut que donc pour ce S sur B, quand on vous dit 20 décibels, ça veut dire que la puissance du signal est 100 fois plus grande que la puissance du bruit. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on passe en décibels, parce que sinon, on n'arrive pas à imaginer. Comme
le bruit, le signal est 100 fois plus grand que le bruit, ou la 10 000 fois plus grand, ou la 100 000 fois, vous n'arrivez même pas à imaginer ce que ça veut dire. Parce que, bon, 100 fois plus, déjà, vous n'arrivez pas à imaginer un graphe, l'effet, ou le signal, ou le bruit, il est 100 fois plus puissant. Que je vous dise ça, ou là que je vous dise il est 100 000 fois plus puissant, vous voyez plus rien à partir d'un moment. Donc, le fait de passer en décibels, vous voyez que 20 décibels ou là 30 décibels, ça va être une grande différence. 10 puissance 20 sur 10, c'est bon. Alors, donc là, on applique la formule. En appliquant la formule, C égale à 3000, qui marque votre camarade, fois log 2 de 1 plus 100. Et ça vous donne combien? Quelqu'un a déjà fait le calcul. Je sors la calculatrice. 3000 fois, voilà, environ 20. Log 2. Alors, comment je fais log 2? Oui, le problème, c'est que je n'ai pas la calculatrice. Je ne vois pas le log 2. Bref, vous avez des meilleures calculatrices que la mienne. Moi, je fais ces calculs MATLAB en général. Voilà, donc vous obtenez environ, je crois, 19,9997 kilobits par seconde. Donc, c'est à peu près 20 kilobits par seconde. C'est bon l'exercice, hein, on est à quel exercice? On est au 3. Ça va, je pense qu'on avance, ça c'est bien. C'est bon hein, de l'exercice, on avance, c'est une formule. Alors, l'exercice 4, c'est la même chose. Hein. Normalement, on peut même se permettre de ne pas le faire parce que c'est juste une autre forme de l'exercice. C'est une autre manière d'utiliser la formule. Quelle est la valeur du rapport signal sur bruit? Donc là, on vous demande S sur B, enfin PS sur PV, nécessaire pour transmettre le débit de 100 mégabits par seconde sur une ligne offrant une bande passante de 20 MHz. Alors, nécessaire pour transmettre le débit de 100 mégabits par seconde sur une ligne offrant une bande passante de 20 MHz. Donc, là, votre patron, il vous ramène une ligne. Il vous ramène je sais pas, un câble. Il vous dit, vous mesurez bien une bande passante de 20 MHz. Il vous dit, hack, je veux un débit de 100 mégabits par seconde. Il faut que vous calculiez, bon, si il m'a ramené le câble et il m'a donné le débit, quel est le rapport signal sur bruit minimum dont j'ai besoin? Alors, comment on va faire? C'est la même formule. Théorème de Shannon. On en appelle aussi cette formule théorème de Shannon. On n'a un seul théorème. Bon, Shannon, c'est un peu le Einstein du domaine des télécoms. Vraiment, c'est-à-dire, quand on regarde sa biographie, alors, théorème de Shannon, c'est égal W fois log 2 de 1 plus S sur B. Et là, je dois tirer S sur B. Je cherche S sur B. Avec C égale à... Oui, bon, en fait, on cherche un débit. C'est-à-dire, comment vous formulez ça? Je veux envoyer 100 mégabits par seconde. Donc, il faudrait que la capacité maximale soit au moins 200 mégabits par seconde. Peut-être plus. Mais voilà.
لازم تكون au moins égal à 100 mégabits par seconde. Donc, je peux dire que C, ouais, il n'est pas égal, mais on peut dire C égal à 100. Et le plus juste, je pense que ça serait de mettre C supérieur à 100 mégabits par seconde. W égale à, ils ont donné 20 MHz. Donc, comment je tire? Déjà, euh, je vais tirer S sur B. Comment je fais? Donc, ça donne C sur W égale log 2 de 1 Voilà. plus S sur B. Mademoiselle, on est en train de vous entendre. La raquette تهضري معايا? Pas l'impression. Donc, ça donne donc 2 puissance C sur W égale à 1 plus S sur B. Et ça donne que S sur B égale à 2 puissance C sur W moins 1. Le 10 log 10, on le laisse après. Le 10 log 10, c'est une fois qu'on a PS sur PB ou la S sur B, on applique 10 log 10 et on parle en décibels. C'est-à-dire une chose à la fois. Donc, là, classe. Là, je cherche à confirmer que j'ai bien raisonné. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'écrire C égale 100 mégabits par seconde. J'ai pas envie de l'écrire. Parce que C n'est pas égal à 100 mégabits. C, c'est l'exercice, il est présenté comme un besoin. Quelle est la valeur du rapport signal sur bruit nécessaire pour transmettre le débit de 100 mégabits par seconde? C'est ce que j'avais écrit. Je veux transmettre 100 mégabits par seconde. Donc, j'ai besoin d'une capacité maximale au moins de 100 mégabits par seconde. Au moins. Le canal TAI, au moins, sa capacité maximale est de 100 mégabits par seconde. Et dans ce cas-là, je vais l'utiliser au maximum de ses performances. Après, si il a une capacité plus grande, tant mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit supérieur. C'est une inégalité. C'est pas une égalité. Ou là, je peux écrire C max égale à C min. C min égale. J'ai besoin de au moins cette capacité. D'accord? Bon, je préfère quand même écrire supérieur. Donc là, comment on va faire? Donc S sur B doit être supérieur ou inférieur? Doit être supérieur à 2 puissance. Et là, je fais que remplir 100 000. 100 mégabits, c'est 100 millions. Oui, bon, le méga avec le méga, je pense qu'ils vont simplifier. Hein, c'est 10 puissance 6. Donc 100 sur 20. Vous êtes d'accord? Voilà, il me faut un rapport signal sur bruit supérieur à ça. Et faites-moi le calcul, ça donne combien? Ça donne 2 puissance 10 sur 2, 100 sur 2. 100 sur 20, c'est 10 sur 2, c'est 5. Moins 1. 2 puissance 5, c'est 32. Moins 1 égale 31. 31, c'est bizarre. Hein? 31, ça, c'est pas en décibels. En décibels, ça donnera en décibels 10 fois log 10 de 31, ça donne 14,9. Oh, vous avez vu c'est-à-dire là, ça veut dire quoi? S sur B doit être supérieur à 31.
Ça veut dire que S sur B, la puissance du bruit doit être que 30 fois plus grande que la puissance, j'ai inversé. La puissance du signal doit être que 30 fois plus grande que la puissance du bruit. Et ça vous donne, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas une échelle linéaire. 14,91, Morbel pour 100 fois plus grand, on avait 20. Donc 14,91, c'est 15 environ. Mais à 20, ça a l'air d'être juste à côté. C'est-à-dire 1 décibel, ça a sa conséquence, mine de rien. Je roule 20 décibels ou la 21 décibels, c'est très loin. Voilà. C'est bon cet exercice. Dans les midi 27, il reste 30 minutes. J'avance. Vous êtes en train de suivre. Il n'y a pas de question. Les jeunes, le C, on ne le met pas en bits par seconde. J'ai... Aura. Non, le calcul. Dans cette ligne, ligne 51. S sur B. S sur B, c'est un rapport. Le C, c'est des bits par seconde. Donc, la ligne S sur B. Oui. S sur B égale... Non. 10 puissance 6. Mais je fais la question. La ligne S sur B. Là, j'ai pas écrit je pense que vous voulez dire là, j'ai utilisé directement 100 mégabits par seconde. Parce que là, j'ai 20 mégahertz. Donc méga, ils vont se simplifier. J'ai juste. C'est-à-dire que normalement, j'écris 100 mégabits, c'est 100 millions. Et 20 mégahertz, c'est 20 millions. Ah, la vraie, si je devais écrire. Mais comme je sais que ça va se simplifier, c'est 10 puissance 6 en haut et 10 puissance 6 en bas. Donc j'ai écrit, je sais que c'est un rapport. Je sais que c'est un rapport, donc c'est pas la peine que j'écrive gars, les trucs. Voilà, bon, exercice suivant. Alors, l'exercice, c'est avec l'exercice SAMOT qu'on a fait même l'année passée. Et même l'année passée, je vous ai dit l'exercice SAMOT. Parce que à cause de cette formule, elle était à 6n moins 1. Donc, bon, il me répète, il va arrêter la réunion dans 10 minutes, donc on va refaire la même chose. Bon, la prochaine fois, je pense que je vais utiliser WebEx. Tout le monde, donc WebEx, est-ce que vous avez les trois plateformes? Bon, Google Meet, vous n'avez rien à installer. Tout le monde, de votre point de vue, Google Meet, le téléphone, non, le téléphone, vous êtes obligé d'installer. Je sais pas, donc, si vous avez d'habitude, vous suivez par téléphone ou là par PC. Mais en tout cas, le PC et le Mac, vous pouvez installer les trois. Et finalement, le Mac, vous pouvez vous permettre de ne pas installer Google Meet. Alors que le téléphone, où vous n'avez pas beaucoup d'espace, le Mac, vous devez installer l'application, sinon mettez le web. C'est ça le problème. Parce que jusqu'à donc l'USTHB, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas repayé. Rahum en négociation pour renouveler le contrat avec WebEx, avec Cisco. Mais normalement, WebEx راح يخلص. شغل راح يخلص l'abonnement, mais apparemment, il fonctionne. Donc, je me demande, je pense que la prochaine fois, s'il fonctionne encore, je vais utiliser WebEx. Ça veut dire que je n'ai pas à couper à chaque fois la réunion. Donc, j'aimerais bien si vous... De toute façon, il vaut mieux avoir gagné les trucs. Supprimer un jeu, là. Ou là, faites une tablette, les faire juste préférer WebEx. Et parce que là, Doctrine, et dans 8 minutes, je vais arrêter, il faudra relancer. Bon, c'est-à-dire ça marche, hein. Après même, je peux vous copier les vidéos
l'une à la suite de l'autre et j'upload sur YouTube une seule vidéo. Bon, on avance. Donc, exercice 5, on considère un signal audio dont les composantes spectrales se situent dans la bande allant de 300 à 3000 Hz. On propose une fréquence d'échantillonnage de 7 kHz. Est-ce que cette fréquence d'échantillonnage, elle est bonne pour ce signal? Fréquence d'échantillonnage, 7 kHz. Le signal, il va jusqu'à 3000 Hz. Elle est bonne, cette fréquence d'échantillonnage. Oui, pourquoi? وراها F max, وراها FE. F max, c'est 3000, ça. 2 fois F max, c'est 6000. On a pris 7000, donc on est bon. Donc, pour un rapport signal sur bruit S sur B de 30 décibels, quel est le nombre n de niveaux de quantification nécessités? On donne la relation S sur B égale 6n moins A. On prendra A égale 0,1. Donc, en gros, ils auraient pu écrire 6n moins 0,1. Alors, là, ce que j'aime pas dans cet exercice, c'est que le n, on donne la relation S sur B égale 6n moins A. Ils vous disent pas si 6n moins A, ça vous donne des décibels ou pas. C'est ça le problème de cet exercice. Parce que bon, si S sur B, c'est des décibels, ça voudra dire quelque chose. Et si c'est pas des décibels, il faut faire une conversion. On ne trouve pas le même résultat. Donc, je vais commencer par écrire déjà exercice 5. 1. On cherche N dans la formule 6N moins A. 6 moins N moins 0,1. S sur B égale à 6N moins 0,1. On nous donne cache F max moins F min, هذا هو البياج تاع l'exercice. On nous donne, c'est-à-dire هذه تاع 300 à 3000 Hz, vous l'utilisez pas dans l'exercice. On nous donne S sur B égale à 30 décibels. Alors, ce qu'il faut savoir, et justement, moi je déplore que ce n'est pas mentionné pour l'exercice, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette formule, des 6n-0,1, ça vous donne des décibels. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une conversion. Vous mettez directement, on tire n, vous avez quoi? S sur B plus 0,1 égale à 6n. Donc, n égale à S sur B plus 0,1 sur 6, tout simplement. Et vous avez donc n égale à S sur B, je vous ai dit, c'est directement des décibels, donc c'est bon. Vous avez 30 plus 0,1 sur 6. Et 30,01, j'ai l'impression que je me trompe quelque part. Je sais pas. 30 plus 0,1 sur 6, ça donne 5,01. Je sais que j'ai pas trouvé cette valeur quand j'ai fait l'exercice, mais je ne vois pas dans les rangs. Là, je me suis trompé, puis corrigé. Ouais, je me suis trompé, puis corrigé, vous voyez. S sur B égale 6n moins 1. N égale, vous voyez, là j'ai mis moins. Donc là, c'est faux, il faudra que je revoie. Donc c'est 5,016666. C'est quoi l'unité? C'est des niveaux, il parle de niveaux. Donc, il faut s'entraîner à répondre aux questions par des phrases. Il faut 5 niveaux. J'arrondis. Il faut environ 5 niveaux
pour avoir ce rapport, ce S sur 2. Après, ils vous disent quoi? Quel est le débit nécessité? Le débit nécessité, pourquoi? C'est là qu'il faut se concentrer bien sur l'exercice, qu'est-ce qu'il demande. On considère un signal audio, je relis, on considère un signal audio dont les composantes spectrales se situent dans la bande allant de 300 à 3000 Hz. On suppose une fréquence d'échantillonnage de 7 kHz. Qui va-je débit binaire? Quel est le débit? Oui, bon, je pense qu'il parle du débit binaire, oui. On suppose une fréquence d'échantillonnage de 7 kHz. Donc, là, ils ont quoi? Il faut dessiner, je me demande si je ne vais pas couper la réunion même deux. Laisse pas la peine. Là, ils ont un signal dont le spectre va de 300 à 3000. Ah, le spectre. 300, 3000. Et il l'échantillonne à 7000. Ça, c'est FE. Après, bon, il l'échantillonne et ils veulent, je suppose, le transmettre. Donc, on a dit qu'il faut 5 niveaux. Il faut le quantifier sur au moins 5 niveaux. Donc, had le signal. Bon, ça, c'est le spectre. Bon, je vais arrêter la réunion et revenir, hein. Vous recliquez votre sur le lien. Donc, je fais arrêter. J'arrête l'enregistrement.